Bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur fasciaire postural et anti-âge. En tout cas, aujourd'hui, la capsule est très intéressante pour la population vieillissante, mais pas que, hein, vraiment, ça peut être bon pour tout le monde. C'est sur le renforcement musculaire par les contractions isométriques. Et c'est bon, il y a plusieurs protocoles pour les contractions isométriques. Ce que je vais vous proposer, c'est vraiment un protocole d'éveil musculaire. Donc, il y a du renforcement un petit peu, mais quand même, pour aller plus loin dans le renforcement, il faut qu'il y ait, par exemple, pour le renforcement des tendons, le protocole, c'est de maintenir la position pendant 30 secondes où on force dans les positions que je vais vous démontrer, puis de prendre des pauses de 2 minutes et de répéter cette série-là 4 fois. Donc, on fait 4 contractions de 30 secondes avec des pauses de 2 minutes entre chacune des contractions. Mais ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est plus là, à peu près de maintenir la contraction de 10 à 15 secondes, parfois un petit peu moins longtemps, mais vraiment là, juste histoire d'envoyer un message aux muscles de faire leur travail, de s'allumer. Donc ça peut être excellent pour comme un réchauffement, même avant de s'entraîner, pour de la mobilité et pour le renforcement aussi. Moi, je l'utilise avant d'aller au gym et grand bien me fasse. Alors, on commence par les muscles de la tête, du cou. Donc, je m'en viens positionner ma main contre la tête comme ceci. Et je veux amener ma tête en flexion, mais ma main résiste. Je pousse un contre l'autre. Je relâche, je reprends ça de l'autre côté pour à peu près 10 secondes. Puis les mains en hamac derrière la tête. Je pousse un contre l'autre. Relâcher. Au niveau du front, le mouvement que je veux faire, c'est de pencher la tête comme ça. C'est pas d'avancer contre les mains, c'est vraiment de pencher la tête, mais j'oppose mes mains. Donc, je m'en viens faire travailler les muscles fléchisseurs du cou, les muscles à l'avant du cou. Puis je relâche. On s'en vient aux épaules, faire travailler nos trapèzes de chaque côté. Alors, sur chaise. Donc, tout ce que je vous propose peut être fait debout, mais là, je le propose sur chaise là, pour dans une... voyons comment je pourrais dire ça. Parce que, à la fois, ceux qui sont moins aptes à le faire debout peuvent le faire sur chaise, mais même ceux qui sont aptes à le faire debout, c'est très bien de le faire sur chaise. Donc, pourquoi pas? Je m'en viens saisir mon dossier, pas mon dossier, mais mon assise. Et mes épaules veulent se lever, mais je saisis le dessous de la chaise et je résiste. Faites attention pour ce mouvement-là, pour garder l'alignement au niveau de la tête. Donc, je veux lever mes épaules vers les oreilles, mais je résiste avec mes mains ici. Mais je ne veux pas que ma tête s'en aille comme ceci quand je force. Donc, je veux garder mon alignement, je force un contre l'autre. Mes mains contre la chaise. C'est les épaules qui lèvent. Et je relâche. Pour la partie entre les omoplates, les rhomboïdes, celui que j'aime beaucoup, c'est que j'amène mes mains et mes avant-bras un contre l'autre. Et je pousse.
Good. Biceps et à la fois triceps. Parce que quand je positionne mes mains comme ceci, donc je peux le faire à différents degrés, plus je suis en extension au niveau de mes bras, pas complètement, mais là je vais travailler plus la partie tendon. Plus ma flexion est prononcée, je suis plus dans le muscle, mais pour ce qui est de l'articulaire, c'est préférable, en tout cas. Il a été démontré que lorsque le muscle est sur sa portion longue, je renforce plus mes tendons. Donc, dans cette position-ci, je force un contre l'autre. Donc, d'un côté, je travaille mon biceps, de l'autre côté, je travaille mon triceps. Puis, je peux le faire plus en flexion. Si ça shake un petit peu, c'est normal. On interchange, on tourne nos paumes, je suis un peu plus en allongement, je force un contre l'autre. Plus en flexion. Pour les doigts, pour les mains, c'est super simple, là, je fais juste prendre cette position-ci, le bout de mes doigts contre le bout de mes doigts, je pousse un contre l'autre. Je relâche, je peux aussi serrer les poings forts. Puis je peux ouvrir le plus possible. On s'en va aux hanches. Aux hanches, il y a le fléchisseur de la hanche, le psoas, c'est un muscle qui s'attache à l'intérieur de la cuisse, qui s'en vient s'attacher sur la crête iliaque et sur le devant latéral des lombaires. Donc, c'est un fléchisseur de hanche, mais c'est aussi un stabilisateur de la colonne lombaire. Pour renforcer en isométrique le psoas, je peux lever mon genou, mais plus haut que la hanche. Okay? Puis là, je pousse un contre l'autre. Je peux le faire debout, celui-là aussi. De l'autre côté. Pour les psoas, les fessiers à l'arrière, la meilleure façon, là, c'est vraiment le demi-pont lorsqu'on est allongé au sol. Mais pour le travail, ceux qui ont de la difficulté à les allonger au sol, quand on est au sol, c'est très simple. Donc, le demi-pont, vous poussez, en contractant les fessiers, vous poussez votre os pubien vers le plafond. Mais pour apporter une variante, lorsque vous êtes debout, vous pouvez vous maintenir au niveau de la chaise. Si vous en sentez le besoin, contractez les fessiers, perdez votre courbure lombaire, avancez votre os pubien, mettez vos fessiers durs et gardez cette position. Et là, je vais travailler mes fessiers. On relâche. Une autre façon de les travailler, puis travailler les muscles du devant de la cuisse en même temps. Le squat sumo. Donc, mes pieds sont en ouverture, mes genoux vont pas aller vers l'intérieur des pieds. Je veux que les genoux rouvrent pour pointer plus vers l'orteil du milieu. Puis je garde cette position. Et là, après avoir fait déjà les fessiers, et je m'en vais dans cette position-là, je les sens comme il faut, la contraction des fessiers, les quadriceps. Good.
On continue avec le quadriceps. Deux façons de le faire, trois, parce que quand on est en squat sumo, on le travaille. Lorsque je m'en viens dans cette position-là, là, je le mets vraiment dans sa plus grande portion. Donc, je saisis mon jambier. Le mouvement que je veux faire, c'est une extension, mais mes mains résistent ici à l'avant. Je pousse un contre l'autre. Puis, quand je dis je pousse un contre l'autre, là, c'est pas une... on pousse un contre l'autre pour 20-25% de sa force. Ça fait déjà le travail. De l'autre côté, et l'autre variante, c'est avec la jambe allongée, contracter les muscles à l'avant. De l'autre côté. Good. Pour les moyens fessiers, les muscles, la partie latérale des cuisses, mais à la fois on travaille les bras aussi, de la main jusqu'aux pectoraux. Quand vous êtes dans cette position-ci, et que le travail c'est d'ouvrir vos jambes comme ceci, mais que vous résistez avec les mains, mon dos est bien droit, la tête n'est pas avancée, je suis dans un alignement. Je pousse mes jambes contre les mains. Je résiste avec les mains et les bras. Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il travaille plusieurs muscles du corps. Donc, il se passe quelque chose au niveau des moyens fessiers, juste ici, mais à la fois dans les mains, les avant-bras, les bras, les épaules, la stabilité ici, pectoraux. Pour l'intérieur des cuisses, ce que je peux faire, c'est soit que j'ai un ballon que je positionne entre mes deux genoux, soit que je mets mon avant-bras comme ceci, le coude à l'intérieur, la main à l'intérieur. Je pousse un contre l'autre. Et là, je vais travailler l'ensemble de mes muscles à l'intérieur de la cuisse, les muscles adducteurs. Même chose de l'autre côté. Pourquoi je le fais des deux côtés? C'est parce que là, je suis quand même dans une torsion au niveau thoracique. Donc, je travaille des deux côtés. Il ne faut pas y aller seulement d'un côté, puis toujours répéter du même côté. Équilibrer la chose en faisant des deux côtés. Pour les mollets, les mollets sont composés de trois muscles. Les jumeaux, les gastrocnémiens, la partie la plus visible, et juste sous, qui part du tendon d'Achille et qui passe sous les gastrocnémius, on a le soleus. Donc, pour faire les gastrocnémiens, je m'en viens sur le bout des pieds et je reste sur le bout des pieds. Je pousse. Pour les soleus, j'oppose mes... En fait, quand je suis les jambes en extension, je travaille vraiment les gastrocnémius. Et quand mes genoux sont en flexion, je vais isoler plus la partie profonde, le soleus. Je mets mes mains devant. Je m'en vais sur le bout des pieds, mais je résiste avec mes mains. Encore une fois, je travaille mes bras. Je travaille mes épaules, mes trapèzes, avancez pas trop la tête comme ceci, donc restez dans un alignement. Et là, je suis au niveau des soleus. Voilà. Un petit dernier, les jambiers sur le devant de la jambe. Donc, ça peut être dans cette position-là. En fait, deux petits derniers. On va faire les ischio-jambiers avant. Donc, les muscles à l'arrière des cuisses qu'on n'a pas fait tantôt. Donc, on a fait le côté, on a fait l'intérieur, on a fait le devant. Pour faire l'arrière, dans cette position-là, je vais faire une flexion. Mais mon talon au sol est bloqué par le plancher qui sert de résistance. Et je pousse. Et si vous mettez vos mains sous la cuisse,
Vous faites votre contraction, vous allez sentir la contraction de vos ischio-jambiers. De l'autre côté, et comme je disais, j'y reviens, les jambiers. Alors, vous pouvez prendre cette position-là, on le voit mal à l'écran, bon, c'est pas si pire. Donc, je suis sur les talons, je ramène mes orteils vers mes genoux et je maintiens la position. Ou bien, vous pouvez le faire contre le mur, comme ceci. Donc, je suis sur les talons, je ramène mes orteils. Et bien entendu, j'en rajoute la fameuse chaise, travail, vos quadriceps, probablement un peu vos fessiers aussi. Good. Donc, c'est une routine là, pour le réveil musculaire d'une grande partie du corps. Pourquoi le bénéfice, le meilleur bénéfice que je trouve des contractions isométriques, c'est que ça réveille plus d'unités moteurs par fibre musculaire. Vos muscles, ils sont faits de fibres musculaires. Puis, chaque fibre musculaire a des unités moteurs. Si, par exemple, je monte une montagne et que je veux dire n'importe quel chiffre, là, c'est pas comme ça que c'est, mais mettons que j'ai 10 unités moteurs par fibre musculaire, n'importe quoi, et que je monte une montagne, et qu'un mois plus tard, je retourne faire la même montagne, mais que je me suis entraîné en isométrique pendant ce temps. Et là, au lieu d'avoir 10 unités moteurs par fibre musculaire, j'en ai 30. Ben, ça va être beaucoup plus facile de faire le même exercice. Et ce que ça veut dire, c'est que celui qui en bénéficie le plus, c'est votre cœur, parce que votre cœur va moins pomper à l'effort, parce que vos muscles sont plus efficients dans leur fonction. Alors, c'est le pourquoi que ce type d'entraînement-là en vaut vraiment la peine. Fait que je termine la vidéo là-dessus. Bénéfice des contractions isométriques. Bonne journée tout le monde.